Hey tout le monde! Avec pas mal de retard, je vais enfin vous présenter les pièces que j'ai cousues durant le mois d'octobre, novembre et un petit peu en fin septembre. J'ai au total 10, 11, 12 pièces, même 13 on peut dire, pièces à vous montrer. Donc je commence tout de suite. Je vais débuter par une blouse qui est la blouse Nina que j'ai réalisée dans une double gaze que j'avais acheté chez Batikou. Je suis très contente du résultat. Je comptais me faire la blouse avec les manches longues, sauf que j'avais pas assez de tissu. Et d'ailleurs, je sais pas ce qui s'est passé, mais lorsque j'ai terminé cette blouse-là, je me suis rendu compte qu'elle était beaucoup trop longue. Je vous mettrai d'ailleurs, j'avais fait une vidéo pour montrer à quel point la blouse était longue, puisque bon, j'aurais pu faire la version avec les manches longues, mais c'est pas grave. Et comme j'avais pas non plus assez de tissu, j'ai pioché dans mon stock voilà, une double gaze qui se rapprochait un petit peu des tiges des fleurs, donc dans un bleu gris pour faire le nœud. Et je suis très contente du rendu que ça fait. J'ai suivi pas à pas le patron, j'ai fait exactement la même chose que ma première version que j'ai cousue pour mon déguisement médiéval. D'ailleurs, je pense que vous n'avez toujours pas vu la vidéo, mais il faudrait que je la sorte. Mais hormis ça, vraiment, j'ai suivi pas à pas les explications. Et c'est un patron qui est très facile, très accessible et qui a un très joli rendu. Donc je suis très contente de ça. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur ce patron-là, donc je vais passer à la suite. J'ai ensuite enchaîné sur, pareil, un patron que j'avais déjà réalisé au printemps dernier ou en hiver, je ne sais plus. C'est le short Billy de Jolie Lave. Donc là, ça fait vraiment partie pour la blouse et pour le short des projets que je souhaitais coudre pour la saison. Donc je suis très contente de l'avoir fait. Je sais pas si vous allez bien le voir parce que c'est du noir, mais je l'ai réalisé dans le velours qui était prévu pour, avec la box. Donc velours en fait qui a un petit peu d'élasticité, je m'en étais pas rendu compte. Alors c'est un short qui est caractérisé par une coupe en V sur le devant et le dos. Vous avez 5 passants, donc 2 sur le devant, 2 et 3 au niveau du dos. Vous avez 2 fausses poches passepoilées. Vous avez des plis sur le devant aussi, 2 plis. Et on vous propose ensuite de venir faire alors soit la version avec une ceinture avec une boucle, soit la version avec un nœud sur le devant. Moi j'ai choisi la version avec la boucle puisque elle était présente dans le patron de couture. Au niveau des modifications, j'ai fait, comme la première version, j'ai fait une taille 40. J'ai rajouté 2 cm au niveau du bas du short pour être un peu plus confortable parce que sur l'autre version, je trouvais que lorsque je m'asseyais, on voyait vraiment le haut du collant. Donc j'ai rajouté 2 cm sur cette version-là. Je le trouve un petit peu grand. Alors je sais pas si c'est à cause du velours que ça fait ça et que l'autre j'avais pas d'élasticité, mais je le trouve un petit peu grand. Et j'ai en fait sur le devant une espèce de trop plein de tissu qui vient former un pli. Je vous montrerai de toute façon sur les plans portés, mais ça fait vraiment je sais pas. C'est comme s'il y avait trop de tissu sur le devant. Je sais pas trop comment rattraper ça. Mais en tout cas, le short est portable, je suis super bien dedans, il est hyper confortable. Je pense aussi j'ai peut-être un petit peu foiré la largeur de la ceinture parce que vous voyez que dans la boucle, elle est pas mal, elle est pas mal pliée. Donc j'ai peut-être cousu trop, je sais pas, trop large, donc ça a laissé trop de largeur à la ceinture. Et
Je pense que ça se... La ceinture se met devant, mais je pense que ça se voit pas mal. Mes deux passants sont pas du tout à même hauteur. Là, celui-là, vous voyez, il est vraiment... Il y a peut-être 2 cm entre le pli et le passant, alors que celui-là, il tombe pile à la pointe. Et je crois que c'est ça qui est prévu normalement. J'aurais pu le découdre et le refaire, sauf que je l'ai tenté sur une chute. Et découdre du jersey, découdre du velours, c'est une horreur et ça marque énormément. Donc je ne l'ai pas fait. Et sinon, oui, j'ai pas non plus fait les surpiqûres sur les poches passepoilées. Je sais pas si c'était une bonne idée parce que forcément, lorsque je le porte, bah, ça a tendance un petit peu à mal se positionner, mais j'étais pas fan en fait des surpiqûres. Donc comme ça se voit pas, ça a un rendu très, très joli, mais une fois porté, effectivement, ça a tendance un petit peu à sortir. Mais à part ça, j'ai pas eu de difficulté. Je suis très contente parce que je l'ai mis plusieurs fois là en novembre et décembre et je suis trop bien dedans, donc je suis très contente de ce projet. Ensuite, je suis passée sur un chemisier qui est le chemisier Dorothy de Slow Sunday que j'ai fait dans une viscose. Bah, c'est la viscose Lily des coupons de Saint-Pierre, donc viscose noire toute simple, voilà, que j'ai déjà utilisée dans d'autres coloris, donc très, très agréable à coudre. Donc la blouse Dorothy, elle m'a permis de découvrir la technique du burrito, puisque vous avez un empiècement à l'intérieur. Donc je suis désolée, c'est noir, donc on voit rien, mais il n'y a pas de couture apparente à ce niveau-là. Donc c'est un chemisier avec un col, des fronces au niveau des épaules. Vous avez également des fronces à ce niveau-là, au niveau du devant. Vous avez un bracelet de manche qui vient se mettre sur la manche pour donner un côté un peu froncé pareil à la manche. Je suis désolée, j'ai pas repassé mes vêtements, ça se voit beaucoup. Vous avez également des fronces dans le dos au niveau du dos central. Et je sais plus si c'est conseillé 5 boutons ou 4, mais en tout cas voilà, j'en ai mis 5. Et vous avez 2 fentes aux extrémités de la blouse pour avoir de l'aisance lorsque vous la portez. Globalement, je suis très contente de cette blouse là, elle est très, très agréable. J'ai choisi, je vous ai pas dit, mais des boutons que j'avais dans mon stock et je crois que j'avais acheté ça chez AliExpress. Il y a des sortes de corbeaux dedans. Je les trouve super beaux et ça va trop bien avec le modèle et le tissu. Et encore une fois, c'est toujours un problème récurrent qui vient chez moi. Lorsque je porte la blouse, j'ai toujours une petite ouverture à ce niveau-là, au niveau de la poitrine. Et je pense pas que ça soit au niveau de la taille choisie ou même de l'emplacement des boutons, parce que quoi que je fasse, en mettant soit un petit peu au-dessus de la poitrine, soit en dessous, soit au milieu, j'ai toujours ce pli ou ce tissu qui se tire. Alors, c'est pas flagrant, hein. Honnêtement, ça se porte, ça me fait vraiment une petite ouverture comme ça, mais je sais pas comment corriger ça. Donc je vous montrerai sur les plans portés, sur les vidéos. Mais c'est le seul petit défaut, on va dire, sur ce modèle-là. Et j'avais du coup prévu de le coudre dans un coton avec des motifs renard et une teinte kaki. Et j'ai eu un peu peur en fait de coudre ce modèle dans ce patron. Et aussi, oui, un autre petit défaut. Bon, on voit encore mes fils de France. Mais je trouve aussi lorsque je la porte au niveau des manches, ça vient tomber vraiment pile
à la fin de mon épaule et du coup l'effet front, ce qui est quand même pas non plus très, très prononcé, on dirait que j'ai des épaulettes. Donc je sais pas pareil si c'est un problème de taille parce que j'ai une plus petite carrure que ce qui est prévu et donc ça fait cet effet là. Mais c'est un petit peu gênant, donc il faudrait que j'essaie de travailler ces deux points là avant de refaire ce modèle là. Mais sinon je suis très contente, c'est un bon basique et je l'ai porté déjà quelques fois. Bon, vous m'excuserez, mais je voulais le repasser juste avant cette vidéo-là et j'ai eu la flemme. Donc il est complètement froissé et puis c'est un tissu qui froisse énormément, donc ça va se voir. Je vous le disais dans plusieurs vidéos, j'ai envie et besoin de me coudre des pantalons. Et donc, c'est chose faite, je peux dire que j'ai enfin cousu mon premier pantalon. Donc c'est le pantalon Gabin d'Apolline Pattern. J'ai pris la version, je crois qu'elle appelle ça carotte. Donc c'est un pantalon un peu paperback, donc avec voilà, un effet resserré à la taille. Donc avec un élastique tout autour et des jambes très, très amples. Vous avez encore une fois 5 passants sur le pantalon. Moi j'ai choisi de suivre le tuto qui est proposé par Émilie sur Instagram, je vous mettrai son compte, mais elle l'a mis à la une en fait pour faire voilà, ce genre de passant en triangle que je trouve beaucoup plus joli. Vous avez deux poches passe-poilées, et cette fois-ci c'est des vrais comparé au short Billy, qu'on peut dire que j'ai pas mal raté, et en plus de ça, il y en a une, vous allez voir, elle est en train de se déchirer, donc il faudrait que j'essaye de faire un petit point à la main parce que j'ai peur que ça tienne pas longtemps. Voilà, et vous avez ensuite une ceinture avec un nœud. Moi j'avais pas assez de tissu donc je l'ai fait en deux fois. Et bien évidemment, chose importante, vous avez aussi des poches. Moi j'ai choisi de prendre une chute de lin viscose que j'avais dans mon stock. Et je trouve que ça va très bien avec ce tissu brique, qui d'ailleurs est j'avais été vérifier, c'est un lin viscose, non, un lin tencel de chez Pretty Mercery, qui se prête vraiment bien au pantalon, mais qui, comme vous voyez, froisse énormément. Et en fait, c'est surtout sur le devant, je pense que vous allez voir, mais au niveau de l'entrejambe, comme c'est tiré et que j'ai plusieurs plis, si je le porte toute la journée, voilà ce que ça donne. J'ai des plis sur le devant, donc c'est pas très joli, mais bon. Mais en tout cas, je suis super bien dedans. Je sais que vous êtes beaucoup à m'avoir dit l'avoir trouvé très joli sur Instagram, donc merci beaucoup. Et vraiment, dans cette couleur-là pour l'automne, c'est parfait. Je l'ai porté avec des chemisiers, avec un gros pull. Enfin, il est vraiment super agréable. Ah oui, et je vous l'ai pas dit, j'en ai profité pour mettre une petite étiquette qui je trouve était trop mignonne, donc voilà, je l'ai rajoutée. Et je crois que je vous l'ai pas dit aussi, mais vous avez des plis, alors des plis plats, je crois que ça s'appelle comme ça, deux plis plats sur le devant et deux pinces dans le dos. Donc à ce niveau-là et à ce niveau-là. Je trouve qu'il y a rien de compliqué dans ce patron-là, il y a énormément de techniques qui sont proposées. Moi j'ai vraiment foiré les poches passepoil parce que c'est un tissu qui était quand même qui est assez fragile. Et je pense que j'ai dû trop couper pour avoir ces poches très carrées. Donc là c'est un peu ma faute et je vais essayer de le rattraper à la main. Mais sinon j'aime beaucoup ce pantalon là.
et j'ai hâte de pouvoir le reporter quand il fera un petit peu plus chaud. Là, je vais vous parler d'un ensemble qui n'était pas du tout prévu. Et en fait, je savais pas trop cette année si j'allais faire quelque chose pour Halloween. Et finalement, j'ai des amis qui nous ont proposé de venir faire une murder party. En fait, ça consiste à jouer un personnage. En fait, vous achetez un jeu complet où vous avez le scénario avec plusieurs personnages dedans. Et le but, c'est souvent, il y a un meurtre et c'est de découvrir qui a fait le crime en passant. Il y a 3 phases, je crois. Donc, une première phase où chacun rentre dans la peau de son personnage et est en train d'expliquer qu'est-ce qu'il a fait le soir de tel jour, avec qui, etc. Et le but à la fin, c'est de découvrir qui a tué la personne. C'était vraiment trop bien. Et du coup, l'idée c'était de venir déguiser et de rentrer dans son personnage. Et moi j'avais un personnage qui était un peu prétentieux, un peu bimbo, enfin voilà. De base je m'étais dit Barbie ça aurait pu être cool, sauf que j'avais 0 tissu rose dans mon stock. J'avais juste un jersey et je me suis dit je vais pas juste venir avec un t-shirt rose. Et donc je me suis dit ça pourrait être trop cool de faire un déguisement de Cruella. Parce que voilà, c'est quand même un personnage assez hautain et centré sur elle-même. Donc je me suis dit que ça aurait pu rentrer dans le personnage. Et j'avais un tissu pied de poule noir et blanc qui rentrait parfaitement dedans. Et il fallait juste que je trouve quoi faire comme costume. Et j'ai commencé par faire la jupe Caroline. Donc un patron très simple de petite jupe qui fait ma foi son effet, je trouve. Donc ça, le tissu, c'est un polyester. J'ai un problème, je sais pas en fait, pied de poule, etc., si c'est vraiment cette dimension-là ou pas. Mais on va dire que c'est voilà, motif pied de poule, mais je vous mettrai de toute façon à l'écran si je vous dis n'importe quoi. Et je me suis dit que ça pourrait être cool de faire une jupe. Vous remarquerez qu'il y a plusieurs pans et que que j'ai bien respecté, je trouve, quasiment partout les raccords. Bon, il y a des endroits c'est un peu moins bien fait, mais globalement je suis quand même très contente. Il n'y a que au niveau de la ceinture où là c'est voilà, c'est pas vraiment respecté, mais je trouve pas que ça soit gênant. Une jupe simple avec 5 pans je crois, ou 4, et une fermeture éclair invisible dans le dos, enfin un zip invisible dans le dos. Normalement il en faut un plus petit, moi mon zip je crois qu'il finit là, mais j'avais que ça, donc voilà, ça marche très bien aussi. Et je suis venue utiliser un point broderie de ma machine, donc avec des sortes de petites étoiles ou fleurs, et je trouvais ça, bon ça se voit pas beaucoup, mais je trouvais ça joli pour vraiment maintenir la ceinture intérieure, parce que c'est un tissu qui était quand même assez galère à maintenir et à tenir, donc c'est pas super droit à l'intérieur, mais avec la broderie ça maintient bien, donc je suis très contente. Et pour aller avec cette jupe, comme c'est un coupon de 3 mètres, j'ai fait une veste. Je suis trop contente de cette veste. C'est le patron Wiko de Pretty Mercery. Et c'est ma première veste doublée, parce qu'elle est entièrement doublée. Donc j'ai pris le même tissu, j'ai pris de la mousse que j'avais acheté il y a peut-être 2 ans chez Dries & Soffen, j'en avais pris 1 mètre. Honnêtement je vous la recommande pas parce que à peine vous tirez dessus elle s'en va, donc je pense pas que sur le long terme ça va me durer très longtemps. Mais c'est un patron voilà,
de, de veste avec 2 poches sur le devant, un col. Et voilà, on vous explique comment la doubler entièrement. Pour le tissu intérieur, c'est un des pires tissus, je pense, que j'ai acheté parce que rien que le bruit, voilà, c'est vraiment le satin horrible par excellence dans lequel vous transpirez à foison. Mais je voulais une double rouge et la seule que j'ai trouvée c'était chez Toto Tissu à Saint-Germain. J'avais trouvé un Cupro ou un Tencel rouge pétant qui était super beau. J'avais appelé avant, il m'avait dit oui, oui, on en a en stock. Et puis quand je me suis pointée, finalement il n'y en avait pas. Donc il n'y avait que ce tissu là horrible. Et par contre, les manches, comme ça se voyait pas, j'ai pris. Donc ça, c'est un tissu doublure que j'avais pris chez My Little Coupon avec des petites étoiles, qui est pareil, qui est synthétique, mais qui est déjà beaucoup plus agréable à porter. Donc je me suis dit, au niveau des manches, je vais prendre ça. Honnêtement, c'est un patron qui me faisait un peu peur et c'est hyper simple. C'est hyper simple et ça va quand même plutôt. Enfin, c'est quand même plutôt rapide à coudre, donc je suis très contente. La seule chose, c'est qu'il faut refermer en fait. Comme c'est doublé, il faut garder une ouverture pour retourner l'ouvrage. Il faut refermer à la main ensuite la manche. Alors moi en plus j'ai ces 2 ouvertures parce que j'ai pas. Je sais pas, sur le moment je me suis pas dit c'est un peu bizarre de laisser 12 ouvertures sur les manches. Peut-être qu'une seule ça aurait suffi mais c'est pas grave. Donc j'ai dû refermer 2 fois. Et c'est un tissu, vraiment la couture à la main que j'ai faite est dégueulasse. J'ai complètement foiré, en plus je pense que ça va pas tenir, à peine je tire dessus, je vois déjà les fils qui apparaissent et qui se défont, donc bon, je sais pas si c'est le tissu ou si c'est moi qui suis vraiment pas douée dans la couture à la main. Mais à part ça, je suis très contente. Par contre, le seul raccord auquel j'ai pas pensé, et je ne vois plus que ça sur cette veste, c'est, vous voyez, le dos est en 2 parties. Et donc très clairement, là on voit qu'il y a une couture. Et comme j'avais pas le temps de tout découdre, recouper une pièce, et je crois d'ailleurs que j'avais même pas assez de tissu pour le faire, et bah voilà, j'ai laissé ça. Bon, je me dis qu'en mettant mes cheveux devant, ils tombent pile à la limite du marquage de la couture, donc ça se voit pas trop, mais c'est vrai que ça me gêne pas mal cette partie-là. Mais en tout cas, je suis très contente de cette veste-là et je l'ai pas remise encore dans la vie de tous les jours, mais j'ai très hâte parce que je l'aime beaucoup. Et je pense que c'est un patron que je vais refaire, d'ailleurs que j'ai découpé dans un autre tissu que j'avais en stock. Et pareil, je pense que quand je l'ai découpé, j'ai pas du tout pensé au raccord. Et donc il faut que je recoupe une nouvelle pièce pour que ça soit un peu plus joli. Donc possible que je vous le montre dans le prochain bilan. Après ça, j'ai voulu partir sur un projet très rapide et voilà, dans lequel je voulais pas me prendre la tête et un projet qui allait être, je pense, un bon basique. C'est la blouse Laura d'Atelier des Premières que j'ai fait dans une laine mélangée que j'avais trouvée à la foire au coupon l'année dernière. Donc j'avais 1m70, donc il me reste un peu à voir ce que je fais dedans. Mais je me suis dit avec le short Billy ou voilà sur un jean,
C'est un bon basique à avoir. Donc c'est une blouse très simple avec deux pinces poitrines sur le devant. Vous avez un col, enfin un dos en dos arrondi et des manches, bon je pense pas qu'on peut appeler ça papillon, mais des manches trois quarts et qui sont un peu plus amples. Et c'est une petite blouse que j'aime beaucoup et voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus sur ce patron là, c'est peut-être ma cinquième ou sixième version. Donc en 3 heures c'était. Voilà, j'avais eu le temps de découper le projet et de le coudre donc je suis très contente de cette blouse. Et voilà, j'ai rien d'autre à ajouter de plus. Après ça, j'ai voulu passer sur du jersey. Et là, c'est un peu un fail. En fait, j'ai fait le t-shirt Rachel de Jolie Lab. Donc à voir comme ça, je pense pas qu'on s'en aperçoive. Mais déjà d'une, je n'ai pas fini les ourlets parce que j'ai jamais réussi à configurer ma surjeteuse pour faire des ourlets en. Donc c'est des roulotés, mais ils appellent ça rouloté laitue parce que c'est un côté un peu, un peu en forme de vague au niveau du bas et au niveau des manches. Et je voulais à tout prix faire cet effet-là, j'ai jamais réussi. Je crois que j'ai dû y passer 2 heures. Et donc j'ai pas réussi à le faire. Et aussi au niveau du devant, donc là en fait pour faire ce jeu de plis, et bah, faut prendre un élastique que vous venez coudre en fait en partant du haut et vous remontez ensuite jusqu'en haut. Donc c'est en fait votre élastique fait une boucle et vous venez le coudre en fait sur l'envers. Et peut-être que c'est. Alors, je sais pas si c'est au niveau du col ou si c'est l'élastique, si j'ai trop tiré ou si c'est mon col qui est trop serré. Mais quand je porte. Bon, là on le voit déjà un peu, mais quand je porte le t-shirt, et bah ça baille. Alors j'ai beaucoup trop de matière à ce niveau-là, ça me fait des vagues. Et là c'est vraiment très plongeant et ça a tendance un peu à s'ouvrir. Donc je sais pas trop comment rattraper ça et si c'est rattrapable, pardon. Et pareil, au niveau des ourlets, j'aimerais bien retenter l'expérience et essayer de voir pour trouver une solution quand même, mais bon. Donc c'est un petit peu un échec. J'aimerais le refaire. Et au niveau du col, en fait, ce qui est un peu habituellement enfin, à chaque fois lorsque j'ai cousu des encolures, vous mettez endroit contre endroit et ensuite vous venez le rabattre sur l'intérieur. Là, c'est l'inverse. Vous venez coudre endroit contre envers et ensuite vous rabattez votre bande d'encolure sur le devant que vous venez ensuite piquer à l'aiguille double. Alors déjà, j'utilise peut-être pas bien l'aiguille double parce que je pense pas qu'il fallait coudre cette aiguille double sur la. Enfin, je pense qu'il devait y avoir un point juste en dessous et un au-dessus sur la bande d'encolure. Et en plus de ça, j'ai l'impression que ça vient vraiment donner un côté très. Enfin, pas du tout fluide au tissu, ça vient vraiment le rigidifier et faire ce côté-là très. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais peut-être que c'est moi qui ai mal fait les choses. Et d'ailleurs, je me suis dit que j'allais refaire une autre version. Le tissu d'ailleurs pour ce premier-là, c'est un jersey de coton que j'avais pris chez les Coupons de Saint-Pierre. Et dans ma deuxième version, j'ai pris un double lange de chez Ma Petite Mercerie. Donc dans un marron que je trouve super beau. Et là, j'ai fait la version avec les manches trois quarts et le col bateau. Et je sais pas si vous allez voir, déjà j'ai allongé le point pour que ça ait moins ce côté très dur en fait de l'encolure. Donc j'ai allongé le point de mon aiguille double et j'ai aussi donné plus d'ampleur à la bande d'encolure qui est plus large et je pense que c'est
c'est comme ça de base qu'on vous dit de faire dans le patron. Moi j'ai dû replier une autre fois ou trop replier, c'est pour ça que j'ai une bande d'encolure trop fine et qui peut-être vient créer cet effet très pas agréable sur le devant. Mais en tout cas sur cette version là j'ai eu aucune difficulté, ça se coud très vite et j'ai même fait des points broderie sur le bas de mes manches que je trouve ça apporte vraiment un petit charme à la pièce qui est relativement simple. Et je sais pas si ça va se voir, mais comme j'avais pas deux marrons de la même couleur, j'ai pris un fil un peu violet. Et finalement, je trouve qu'avec le marron, ça se voit pas beaucoup, hein, mais je trouve que ça va très bien. Et au niveau de la taille, je sais plus si j'ai fait un 38 ou un 40. Je vous le mettrai de toute façon en barre de description. Mais je crois que j'étais partie sur un 40 pour être sûre. Et par contre, je sais pas si c'est mon aiguille jersey qui était pas adaptée ou peut-être que j'aurais dû en prendre une nouvelle, mais à l'intérieur on voit qu'il y a des fils qui ont un petit peu sauté. Je sais pas si vous allez le voir. Donc à voir sur le temps si ça tient ou pas, mais je l'ai déjà mis 2 fois et c'est super agréable sur un jean, en dessous d'un pull. Voilà, c'est vraiment un bon basique. On approche doucement de la fin. Je vais essayer de me speeder un peu parce que j'ai ma batterie qui est en train de clignoter. Tourner 2 vidéos à la suite, je pense que c'est trop en demander à ma caméra. En plus du double lunch que j'avais acheté chez ma petite mercerie, j'ai passé une commande de base pour le tissu que je vais vous faire voir. Et c'est un tissu que j'avais vu dans une story de Marine, donc Marine Coup sur YouTube. Et j'avais flashé dessus, j'avais flashé sur sa version, donc elle l'avait pris en couleur orange. Et moi j'ai pris la couleur vert d'eau. Et j'adore, alors déjà, le fait qu'il y ait les tigres, forcément, voilà, dès qu'il y a un motif animal, je craque dessus. Et je l'ai directement imaginé dans le pull granit de Maison Fauve, que pareil, je vous ai montré de nombreuses fois sur la chaîne et que j'adore, qui est un pull un peu oversize avec des jeux de plis sur la manche. Donc c'est là toute l'originalité du patron. Ça se coud très vite, donc à peine je l'ai reçu, je l'ai lavé, j'ai directement cousu le pull dedans. Le tissu est hyper doux. Et sinon, voilà, encore une fois, sinon je vais encore me répéter, mais je crois que j'ai rallongé les manches de 5 cm pour qu'elles viennent plus tomber au niveau de mon poignet, que je sois vraiment là, à l'aise dedans. J'ai fini l'ourlet du bas avec l'aiguille double. J'ai pas fait la surpiqûre au niveau du col, moi je préfère laisser comme ça. Peut-être qu'un jour il faudrait que j'essaye de faire le modèle avec une surpiqûre pour voir si ça vient mieux plaquer le col, je pense que oui, mais voilà. Et c'en est tout pour ce beau projet que j'ai mis vraiment déjà, je pense, 5-6 fois. Donc je suis très contente et merci à Marine de l'avoir présenté, sinon il me serait passé sous le nez, je pense. Je crois que je vais me tuer parce que j'avais plus de batterie donc je l'ai remise à charger et j'ai eu le temps de filmer les 3 dernières pièces que je voulais vous présenter sauf que j'ai pas allumé le micro donc je suis obligée de tout refaire. Donc je vais aller très très vite sur les dernières pièces. Mais je vous disais que j'avais enfin cousu le t-shirt Burda que je voulais faire pour mes projets du printemps. Donc je l'ai fait dans un jersey vieux rose des Coupons de Saint-Pierre.
Donc ça provient du Burda d'avril 2022, donc dans ce magazine-là. Et le t-shirt, pour vous le montrer un peu de plus près, c'est ce modèle-là. Alors effectivement, les explications de Burda sont très succinctes, donc il n'y a quasiment pas de schéma technique. J'avais juste un schéma pour me dire comment former le pli au niveau de la manche. Et je pense que ce jour-là, je devais pas avoir logique parce que j'ai pas pensé à faire le pli de l'autre côté pour l'autre manche. Donc forcément, en fait, il y a un pli qui est tourné vers l'intérieur, un autre qui est tourné vers l'extérieur. Bon, en soi, c'est pas non plus hyper flagrant, mais j'aurais pu un petit peu plus réfléchir lorsque j'ai cousu ce projet-là. Mais en tout cas, je suis très contente. C'est un t-shirt, c'est un bon basique. Je m'attendais à un autre effet au niveau des plis, qui finalement sont pas transcendants, mais bon, ça apporte une petite originalité. Et j'ai au niveau voilà, des modifications, j'ai juste pas fait encore une fois la surpiqûre qui demande de faire au niveau du col. Peut-être que je la ferai à l'avenir pour maintenir le haut du t-shirt, ça sera peut-être mieux. Mais sinon, je suis très contente de ce petit basique. Je vous disais ensuite que j'ai fait le pull Madame Svenja de Studio Schnitrif, je crois que ça se dit comme ça. C'est un pull très très simple, il n'y a rien de compliqué. Vous avez une bande d'encolure, un col bateau avec des bracelets de manches au bout des manches et une bande d'ourlet en bas. C'est une maille côtelée qui me restait, que j'avais pris chez les Coupons de Saint-Pierre. Je sais que ma mère avait eu aussi avait eu un petit coup de cœur sur ce tissu et comme il m'en restait, je me suis dit que j'allais lui faire un truc très basique pour Noël. Et donc voilà, c'est chose faite. Ça fera partie d'un de ses cadeaux pour Noël, donc j'espère que ça lui plaira et que ça lui ira. J'ai suivi pas à pas le patron, y a pas de complications. J'ai tout monté à la surjeteuse, donc ça va très vite. Je crois qu'en 2 heures, je l'avais fini. Donc voilà, j'espère que ça lui plaira. Et en tout dernier projet, j'ai enfin fait la blouse Paulette. C'est un des premiers patrons que j'ai acheté chez Fibremood. J'avais craqué dessus en voyant le volant sur le devant. Mais c'est un échec parce que je sais que dans de nombreuses vidéos, j'ai entendu dire que la blouse était très courte. Et donc du coup, je l'ai rallongée d'environ 7 cm. Et comme j'ai beaucoup de patrons qui expliquent qu'il ne faut pas rallonger en fait sur le bas, mais il faut couper en niveau la pièce concernée et la rallonger à partir de cet endroit-là. Donc là, je sais pas, je me suis dit, bah tiens, je vais couper juste en dessous la taille de la blouse et j'ai rallongé de 7 cm. J'ai même créé un peu un arrondi pour vraiment venir épouser les hanches pour pas que ça fasse droit. Mais je pense que j'ai dû me foirer parce que la blouse est vraiment, quand je la porte, elle est droite. Ça me serre, ça me compresse à ce niveau-là. Et en plus de ça, pareil, je sais plus si c'est ce niveau-là ou ce niveau-là, quand je ferme le bouton, j'ai un énorme trou comme ça qui apparaît. Donc c'est vraiment pas beau. Et je suis dégoûtée parce que j'avais choisi des boutons qui, je trouve, vont super bien avec le tissu. Vous avez aussi des boutons présents sur les manches, sur les poignées de manches. Et je me suis vraiment appliquée sur ce projet-là. Alors il y a juste un petit défaut là. J'ai mal pris le col, donc il faudrait que je refasse un point à la main. Mais voilà, du coup, je pense pas pouvoir la porter. Et je sais pas comment arranger ça. Je pense que je vais pas pouvoir, donc il va falloir que je la refasse. Il me reste, je devais avoir 3 mètres de ce tissu là, donc il doit m'en rester suffisamment pour la refaire. Je pense la refaire en taille 40.
Et peut-être que, voilà, je regarderai dans mon entourage, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est très fine et qui a pas forcément de poitrine et à qui ça conviendra, donc peut-être qu'elle trouvera son bonheur chez quelqu'un d'autre, mais en tout cas, je doute pouvoir la porter. Et je vous mettrai de toute façon des plans, des vidéos pour que vous voyez le rendu final, mais voilà, je suis trop dégoûtée pour ce projet-là. Et j'ai juste, je vais aller très très vite, mais j'ai juste quelques pièces à vous montrer. Dans les chutes de jersey que j'avais, et dans lesquelles j'avais déjà réalisé ce patron-là, et bah je me suis dit que j'allais faire pour ma mère, aussi pour Noël, des culottes. Donc voilà, j'ai fait 3 culottes. Ça a recoupé, donc je vous disais oui effectivement que j'ai fait 3 culottes Jacqueline d'Atelier Guillemette, et j'ai également fait le boxer mince, Alfred, voilà, dans un tricot jersey de chez Dries Soffen. Et pareil, j'ai utilisé un morceau de jersey dedans. Et j'ai d'ailleurs parlé avec la créatrice de la marque sur le salon CSF où je lui disais que c'était un patron hyper bien pour terminer ses chutes. Et honnêtement, c'est vraiment des culottes très confortables. Alors là, j'ai un tissu qui est très extensible, donc c'est encore mieux, mais pour finir ces chutes, c'est super bien. Il y a peut-être juste au niveau de la patte où je rallongerai peut-être de 2-3 cm pour que ça remonte un peu. Et j'en ai fait une autre version dans le double linge, dans lequel j'ai fait le t-shirt Rachel de Jolie Lab. Je sais pas vraiment si c'était adapté pour ça, mais en tout cas, ça a l'air de faire le taf. Et là, pour le coup, j'ai pris, pour, euh, pour la pâte intérieure, j'ai pris un jersey de coton rayé. Je trouvais que que c'était plutôt chouette, donc voilà, ça sera 5 culottes que j'offrirai à ma mère et j'espère que ça lui fera plaisir en plus du pull. Voilà pour mon bilan couture qui je pense va être très 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 long. Donc merci si vous êtes restés jusque là, j'espère que les pièces que je vous ai présentées vous plaisent autant qu'elles me plaisent à moi. Et ben, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous êtes en train de coudre parce que ça m'intéresse beaucoup. Merci encore et à très vite. Ciao.